Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le rugby. Du coup, pour la Coupe du Monde, ça sera les demi-finales. Et maintenant, c'est l'heure des demi-finales de cette Coupe du Monde. J'ai essayé de revoir un peu vite fait les matchs des quarts de finale et de voir ce que je pense à peu près de tous les matchs. Je pense que même les finales, j'ai intégré les finales parce que bon, on va pas se leurrer. Les finales, normalement, on les connaît, que ce soit la finale pour la troisième place et la finale, la grande finale pour le titre, on les connaît logiquement vu les demi-finales. Allez hop, on démarre ça tout de suite. Les pronostics, voilà, demi-finale possible, finale. J'ai pas voulu trop m'avancer en mettant les finales, mais bon, logiquement, il y a 99% de chances qu'on les connaisse déjà à l'avance. Les quarts de finale pour commencer. Les quarts de finale, ça s'est passé comment? 4 matchs quand même ultra serrés. Le plus gros écart, ça sera dans le match de l'Argentine avec les Pays de Galles, mais ça s'est joué dans les 5 dernières minutes, là encore. Donc c'était vraiment 5 matchs, 4 matchs pardon, 4 matchs ultra serrés. J'essaie de donner un petit avis sur tous les matchs. L'Angleterre contre les Fidji pour commencer. Je pense que les Anglais étaient nettement au-dessus des Fidjiens pendant quoi 60 minutes. Et les Fidjiens, en très très peu de temps, du coup, ils ont réussi à revenir dans le match et ils auraient pu l'emporter. Ils étaient revenus à 24-24. Il y a eu une pénalité et un drop en fin de match. Du coup, moi, j'étais parti sur un gros handicap. La cote, elle faisait que de monter, donc du coup, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû prendre un handicap moins conséquent, et donc du coup, c'est passé. Après, voilà, j'ai voulu prendre pas mal de risques, hein. Au final, ça a quand même payé, parce qu'il y avait deux cotes supérieures à 2 qui sont passées, donc au final, c'est quand même gagnant dans tous les cas. Mais bon, il y avait moyen d'assurer tout ça, et franchement, il y avait largement moyen de faire un 4 sur 4 avec des cotes à 1,40, quoi. J'aurais pris 4 cotes à 1,40, je pense qu'elle serait passée les 4 sur les matchs. Tout simplement parce que le premier match, c'est parti sur un over, parce que l'Argentine et le Pays de Galles, tout le monde, hein, que j'ai regardé, tout le monde partait sur les Pays de Galles. Euh, Tout ça parce qu'ils ont fait un bon début de Coupe du Monde, mais ça fait 2 ans qu'ils sont nullissimes, donc je comprends pas trop pourquoi ils étaient trop favoris à ce point-là contre les Argentins. D'ailleurs, les Argentins qui n'ont pas vu le jour pendant une mi-temps, et que les Gallois sont tirés une balle dans le pied tout seuls, hein, les ont remis tout seuls dans le jeu. Et au final, ils ont apparu plus frais en deuxième mi-temps, et c'est pour ça qu'ils ont un peu, enfin, ils ont vraiment pris l'ascendant en deuxième mi-temps sur ce match-là. L'Irlande contre la Nouvelle-Zélande, moi, personnellement, c'est le plus beau match que j'ai vu dans ma vie, hein, dans le rugby. J'ai jamais vu un match d'une intensité pareille avec si peu d'erreurs. C'était juste une folie, quoi. C'était magnifique, c'est le plus beau match, vraiment. J'ai jamais vu un match comme ça. Celui qui n'aime pas trop le rugby, vous le faites regarder ce match-là, je pense qu'il va prendre son pied énorme. C'est vraiment la plus belle publicité pour le rugby que j'ai vu, c'est ça, quoi. C'était l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande. Après, ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'Irlande et la France, tous les deux, je pense ils auraient mérité la victoire sur le terrain même. C'était les deux meilleures équipes, hein, clairement, dans leur confrontation. Mais ce qui a fait la différence une nouvelle fois, c'est pas l'arbitrage comme certains ont envie de le dire, mais c'est clairement la culture de la gagne. Encore une fois, la culture de la gagne, les Néo-Zélandais, qu'on n'imaginait pas vraiment à tel niveau, ils ont battu la meilleure équipe du monde, parce que clairement l'Irlande est la meilleure équipe de cette Coupe du Monde, hein. Franchement, les chauvins et tout ils vont me dire que c'est l'équipe de France, mais l'équipe de France, c'est pas une équipe si bien structurée que l'Irlande. L'équipe de France, ils font enfin, c'est par à coup, quoi, que ça fonctionne. C'est plus des individualités qu'autre chose. Que l'Irlande, c'est clairement le meilleur collectif et la meilleure équipe au monde, et pour moi de très loin, hein, en fait, hein. Franchement, ce qu'ils ont fait contre la Nouvelle-Zélande, ils ont gratté des ballons, etc. C'est comme ça qu'ils ont réussi à s'en sortir, mais ils ont fait un match ultra défensif, hein, les Néo-Zélandais. Ils s'en sortent un peu par miracle. Franchement, j'ai vraiment cru la dernière action des Irlandais là avec multiphase, là je sais pas combien il y en a eu, une trentaine, des phases de jeu pour essayer de marquer. Je pensais vraiment que l'Irlande allait réussir à s'imposer, parce qu'au final sur le match ils méritaient amplement. Concernant la France, l'Afrique du Sud, le match était sympa à regarder, mais il y avait beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. Mais des deux côtés, des deux côtés. Mais on avait l'impression que la France, ils auraient pu avoir 15 points d'avance. Ils allaient se tirer aussi des balles dans le pied pour faire revenir l'Afrique du Sud. C'est ce qu'ils ont fait tout le match, en fait, hein. Les gens, ils vont parler de l'arbitrage, etc., etc. Mais je pense que vous donnez 20 points d'avance à l'équipe de France, ils auraient réussi à se faire rejoindre. Parce ils ont fait trop, une accumulation d'erreurs. Et je pense qu'au niveau, c'est pas possible, en fait. Après, enfin, il y en a pas mal qui pleurent et tout par rapport à l'arbitrage, mais moi je pense que l'arbitrage, il n'y est pour pas grand chose dans ce match-là en soi, hein. Vraiment,
les Français, sur le match, ils méritent clairement de l'emporter, mais c'est pas ça qui fait la différence, un peu comme les Irlandais, hein. Pour ça, après, je les mets un peu dans le même sac. C'est que pour moi, la meilleure équipe ne l'a pas emporté, mais c'est les équipes qui ont l'habitude d'être là, c'est les équipes qui ont l'habitude de gagner des Coupes du Monde, qui au final s'en sortent, et au final, c'est un peu normal, quoi. C'est la culture de la gagne, on appelle ça. Et dans le rugby français, on ne l'a pas. Contrairement au foot, on est capable d'être nullissime pendant 80 minutes, encore contre l'Argentine en finale. Et ben hop, voilà, en 20 minutes, on arrive à retourner la situation alors qu'on est nullissime, hein, on était vraiment zéro. Et on aurait dû perdre le match, pour moi, facilement 3-0 contre les Argentins en finale. Et on revient par rapport à la culture de la gagne, encore une fois, des chants, tout le bordel. Et en rugby, on ne l'a pas. Certains vont dire les clubs, etc. Mais les clubs, il y a pas mal d'étrangers quand même dans les clubs. C'est pas vraiment des Français. Et puis il faut pas comparer une compétition européenne de clubs avec la Coupe du Monde. C'est complètement autre chose. On a bien vu qu'il y en a pas mal qui n'ont pas supporté la pression. Par exemple, la pénalité contrée, moi j'avais jamais vu ça en fait dans un match de rugby. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Une pénalité comme ça contrée, c'est une folie d'un Ramos. Il y a eu quoi? Il y a eu le coup de pied, je crois que c'est Jalibert qui fait ça. J'avais jamais vu ça non plus. Un dégagement en touche qui termine derrière toi. Mais j'ai jamais vu ça. T'as l'impression que c'est des enfants de 3 ans qui font ça, hein. Mais au haut niveau, c'est pas possible. C'est une accumulation d'erreurs. Et à partir du moment qu'il y avait une balle en l'air, elle était tout de suite prise par les Sud-Africains. Franchement, il y avait trop d'erreurs pour s'en sortir, hein. On peut s'en prendre vraiment qu'à nous-mêmes sur ce match-là. Je pense que l'arbitrage, c'est vraiment se leurrer, cacher les vraies lacunes de cette équipe-là. C'est mon ressenti personnellement. Et je pense que c'est le ressenti de pas mal de monde, mine de rien. On a un effectif de dingue et on n'a pas réussi une nouvelle fois à le faire. En plus, qui plus est, une Coupe du Monde à la maison. Donc c'est un peu dommage. Même très dommageable. Pour revenir que aux bêtes, hein, hors les matchs, je crois que j'ai fait un petit tour de tous les matchs. Euh, ouais, je crois que j'ai fait un tour de tous les matchs de toute façon. Moi, tout était serré. Les overs, je pense quasiment, ils sont passés sur tous les matchs. Donc ça aussi, c'était encore prenable. Les handicaps inversés, c'était largement prenable aussi. Les Fidji, ça passait. L'Afrique du Sud, elle passait. Les Néo-Zélandais, forcément, ils passaient. Et les Argentins aussi. Donc voilà, donc au final, il fallait prendre surtout des handicaps inversés ou des overs. Donc voilà, après moi je suis quand même content au final parce que j'ai quand même évité le piège Pays de Galles. Et les Anglais, je les voyais gagnants, j'ai été un peu trop ambitieux. Les Irlandais, au vu du match, franchement, j'ai pas non plus grand chose à me reprocher, même si voilà, c'est toujours pareil, là j'aurais dû partir sur un over. Et le France-Afrique du Sud, voilà, c'était un peu pareil, c'était un peu du 50-50. Mais pour moi, les champions du monde sortant à une cote à 2,40, c'est dingue. C'est dingue et j'ai pas pu passer à côté, même si bien sûr j'étais pour l'équipe de France sur le match. Mais voilà, je ne pourrais pas passer à côté de ça. C'était la cote la plus value, je pense, des 4. C'est l'Argentine, voilà. L'Argentine, pour moi, c'était 50-50, c'est pour ça que je n'ai pas pris les Gallois. Mais je ne serais pas allé quand même sur les Argentins. Sur le match, je voyais un match serré, mais je les voyais perdre quand même de 3-4 points. Quand même, au final. Allez, on attaque maintenant les demi-finales. Demi-finale Argentine, Nouvelle-Zélande. Clairement, pour moi, les deux demi-finales sont trop déséquilibrées. On a bien vu que, je vais revenir sur l'écart, on a bien vu que dans les quarts de finale, il y avait deux quarts, c'était deux demi-finales. Afrique du Sud, France et Irlande, Nouvelle-Zélande, le tirage au sort est vraiment dégueulasse, hein, on va pas se leurrer. C'était vraiment les deux demi-finales. Les deux autres matchs, on l'a bien vu aussi en les regardant, que le niveau est trop faible, beaucoup trop faible. Donc clairement, je suis obligé de repartir sur la potentielle finale. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, j'ai pas d'autre choix que ça en fait. Il faudrait vraiment qu'il y ait un cataclysme, mais je pense qu'à 14 contre 15, les deux équipes s'imposent en demi-finale. Il faudrait vraiment qu'elles soient à 13 contre 15 pour peut-être parler de 50-50 en termes de possibilités et de chances de gagner, mais sinon vraiment il y a trop gros écart de rugby entre ces équipes-là. Du coup, on attaque Argentine, Nouvelle-Zélande. Je conseille ça. Moi, je suis parti sur un over de points. Comment dire, les Argentins, ils ont quand même pris 27 points contre les Anglais. Des Anglais, franchement, que je trouve pas vraiment terrible. Alors que les Anglais étaient à 14 contre 15 au bout de 4 minutes de jeu. Donc, pour moi, la Nouvelle-Zélande, ils vont le rouler dessus.
Vraiment, ils vont leur rouler dessus et je vois pas d'autre issue. Peut-être à choper des marqueurs d'essai. Il y a Téléa qui revient pour ce match-là et il y a Jordan, comme d'habitude, l'inévitable Jordan qui pourrait encore continuer à scorer. Je partirai sur ça. Pour moi, je suis parti sur 2 gros overs. Après, si vous préférez prendre 2 petits overs pour les combiner et faire un combi spécial rugby des demi-finales. Vous prenez 2 overs un peu plus faibles des 2 équipes, que ce soit Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, et vous les combinez pour avoir une cote assez sympa. Moi, j'en ai pris 2 conséquents, comme ça, si le premier passe pas, je doublerai sur le deuxième. Et comme ça, je serai gagnant à tous les cas, parce que j'imagine qu'au minimum un des 2 overs passera. Après, du coup, c'est les Anglais contre les Sud-Africains. Comme je l'ai dit, ah bah c'est South Africa, hein, bien sûr. Il manque un H, mais bon, on va pas trop être regardant là-dessus. Je suis obligé de partir sur, encore une fois, un over. Les Anglais, moi, ils me font peur et je les trouve pas terribles. Ce qu'ils m'ont montré en très peu de temps, en 30 minutes contre les Fidjiens, ils font la même chose contre les Sud-Africains, ils se prennent 5 essais. Moi, je le vois comme ça, personnellement. Et je suis parti sur un over plutôt faible, mais c'est le cut, hein, pour faire à peu près. C'est le cut où il marque 29 points et il marque 28 points. Si vous prenez l'over ou l'under en fonction, c'est le cut ultime, quoi, en fait, si vous voulez, pour que la cote, elle soit égale. Voilà, autour de 29 points. C'est la cote qui est égale autour de 28, pardon. Entre l'over 28,5 et l'under 28,5. Donc voilà, à chaque fois j'ai fait ça pour les 2 bêtes. J'ai pris le minimum, enfin le minimum entre guillemets, pour que cela soit rentable. Donc voilà, je pars sur ça. 28,5 points, pour moi c'est rien, 29 points. Quand on prend 24 points contre les Fidji, tu en prends minimum 29 contre les Sud-Africains. Je le vois comme ça, j'ai pas voulu prendre des gros handicaps, je préfère prendre euh, un match avec des overs des équipes favorites. Donc voilà. Je suis parti sur ça, mes 2 bêtes, voilà, 2 overs dans les 2 demi-finales. Et clairement, hein, je vais pas vous cacher que je vois l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande en finale de cette Coupe du Monde. Et on aurait vraiment un match incroyable. C'est tout ce qui se fait de mieux dans le rugby mondial depuis X années. Donc ce serait vraiment une folie. Du coup, j'ai quand même essayé de tenter 2-3 trucs. J'ai quand même essayé de tenter les finales, hein. Je vais faire comme si on les avait. La finale pour la troisième place, c'est les Anglais contre les Argentins. Bon, les Anglais, je les avais pris moi en phase de groupe contre les Argentins, parce qu'en fait, la cote, elle était à 2 pour l'Angleterre et elle était à 2 pour l'Argentine. J'imagine bien sûr, vu le match qu'il y a eu en phase de groupe, que les cotes vont être plus faible pour les Anglais. Je pense qu'ils vont être autour d'un 70, un 75, j'imagine, je le vois comme ça. Mais dans tous les cas, je partirais sur l'Angleterre gagnant. Dans ce match-là, comme je l'ai dit, ils s'étaient imposés 27-10 en phase de groupe, alors que les Anglais, ils ont joué à 14 tout le match, quoi, sauf 4 minutes. Quoi. Donc en gros, ils ont joué à 14 tout le match. Et après, j'ai tenté quand même un over. Ouais, décidément, les diapos sont pas bons. J'ai pris un over sur les pénalités. Dans ce match-là aussi, il faudra voir si la cote est intéressante et si le cut n'est pas trop élevé. Les Anglais, quand il faut faire le choix entre prendre 3 points et jouer la touche, ils choisissent toujours les 3 points. Et les Argentins, c'est un peu pareil. Donc voilà, je vois plein de pénalités. Dans ce match-là, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu en phase de groupe. Et je le vois encore une fois pour la troisième place. Et on termine du coup avec l'énormissime match de la finale. J'ai pas voulu trop mouiller personnellement depuis le début, je vois les Sud-Africains, je le dis depuis le début. Mais pourquoi surtout? Essentiellement parce que j'ai vu le match préparatoire là, de la Coupe du Monde, là, 15 jours du début de la Coupe du Monde, entre ces 2 équipes-là. Les Sud-Africains, ils avaient gagné 35-7 contre la Nouvelle-Zélande. Et vraiment, on avait l'impression que c'était une équipe d'adultes contre des enfants. Donc voilà, donc si je dois quand même donner mon avis, je resterai quand même sur les Sud-Africains. Mais moi, ce que je vois quand même dans cette Coupe du Monde, c'est qu'une équipe sud-africaine qui a un niveau, on va dire, un peu similaire depuis le début. Quoique, moi, je les ai trouvés pas très bons, hein, contre l'équipe de France. Vraiment, je les ai pas trouvés terribles, avec beaucoup d'erreurs, notamment au moment de conclure, quoi. Ils ont fait énormément d'erreurs. Donc, avec des en avant, avec des bêtises, franchement, c'est pareil, quoi. C'est vraiment des énormes erreurs. Et les Néo-Zélandais, je les vois monter. Mais vraiment, je les vois monter en gamme. Et pour moi, limite, ils passeraient favoris pour cette finale-là. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur.
Je préfère pas prendre de vainqueur. En tout cas, si vous voyez un vainqueur entre ces 2 équipes-là, prenez-les maintenant, avant les demi-finales. Les cotes seront plus élevées qu'au moment, bien sûr, de la finale, car il y aura un match en moins et franchement, les demi-finales, elles servent à rien. On est sûr à 99 de voir cette finale-là au bout. Concernant ces équipes-là, enfin, ce que j'ai vu, moi, surtout la Nouvelle-Zélande, c'est que par rapport au match de préparation, il y a autour de 5, 6, 7 changements quand même par rapport à l'équipe alignée actuellement, enfin qui a été alignée pour les quarts de finale, donc il y aura Téléa encore en plus. Donc voilà, ça doit faire 6 changements, je crois. 6 changements quand même, donc il y a eu pas mal de rotation d'effectifs, pas mal de joueurs qui sont revenus. Donc franchement, cette équipe de Nouvelle-Zélande, elle me fait peur. Et sur ce match-là, je vais partir sur un over de points. Je pense que comme c'est une finale, les cotes seront plus faibles, parce qu'on imagine toujours des matchs fermés, hein, que ce soit pour les finales. Déjà pour les quarts, tout le monde imaginait des matchs fermés. Pour les demi, bon, tout le monde voit de branler, on va pas se cacher. Et pour les finales, je pense que les cotes d'over, elles vont être plutôt faibles. Donc je partirai sur un over à ce moment-là. Bien sûr, elles sont toujours pas disponibles. On les aura que dimanche. Mais je donne quand même mon avis. De toute façon, il ne changera pas sur ce match-là. Je vais pas partir sur un vainqueur, je ne pense pas. Ou alors dans un gros fun, je me prendrai peut-être l'Afrique du Sud parce que je les vois depuis le début. Donc j'ai pas envie de, de me contredire en soi. Mais bon, au vu de ce que je vois dans cette Coupe du Monde-là, je trouve que la Nouvelle-Zélande, ils sont incroyables, surtout du côté défensif. Et la capacité à gratter les ballons et tout à chaque moment. Je trouve c'est dingue, c'est dingo ce qu'ils font et en une action, en 2 secondes, ils peuvent se retrouver à marquer un essai. Un peu comme les Sud-Africains en fait, hein, ça va être une finale de dingue. Et je suis pressé de la voir personnellement. Et j'espère que les Anglais, en plus les Anglais, franchement, en tant que Français, surtout dans le rugby, on les aime pas plus que ça, mais même dans le foot d'ailleurs, hein, je suis pas sûr qu'on. C'est un peu 2 nations rivales, on va dire. Donc vraiment, c'est parce que les Argentins, clairement, ils ont aucune chance de passer contre la Nouvelle-Zélande. S'il y a une équipe qui pourrait avoir un tout petit peu de chance, vraiment, mais minime, ce serait les Anglais. Puis encore, franchement, je les vois quand même se faire écraser par l'Afrique du Sud. Mais voilà, quoi, ce serait peut-être la seule possibilité pour qu'on n'ait pas le droit à cette finale-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les matchs, hein. On a fait le tour de tous les matchs, je vous ai donné mon avis sur tout. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous n'avez pas trop le seum du côté français pour le quart de finale. Mais voilà, malheureusement, c'est un peu toujours la même chanson, toujours la même histoire, mine de rien, dans le rugby. Je vous souhaite un bon week-end à tous, bon match, bonne demi-finale et bonne finale. De toute façon, je ne reviendrai pas pour les finales, vous avez déjà mon avis. Et je vous souhaite bonne chance à tous et on se dit à très vite. Ciao, ciao tout le monde.